Hey guys and welcome to the Clem Diva Show. Bonjour et bienvenue au show Clem Diva. Donc cette vidéo-là, ça fait partie en fait de mes séries Un conseil juste pour toi. Donc la plupart du temps, ce sera des vidéos auxquelles je vais répondre donc par rapport à des questions que je reçois. Donc dans cette série-là, en fait, je vais répondre en général. Je vais pas non plus aller en détail dans ma vie privée, mais je vais essayer de partager quand même mon expérience. Et donc, en fait, ce message-là, j'ai reçu il y a longtemps et c'était le message, en fait, d'une personne qui m'a envoyé un message et voilà, elle est atteinte, en fait, d'une certaine maladie et le quotidien commence à devenir vraiment difficile et comment dire, elle est jeune, en fait. Et elle m'a juste demandé en fait comment est-ce que je faisais pour avoir tout le temps la pêche dans mes vidéos, comment je faisais pour tout le temps avoir autant de positivité en fait dans mes vidéos. Euh, moi personnellement, je vais parler de mon expérience personnelle et ça c'est quelque chose, j'aime pas parler de ma vie privée, les choses qui me tiennent vraiment à cœur, qui me touchent vraiment, mais je partage ça avec toi, non pas pour que les gens aient pitié de moi ou quoi que ce soit, mais juste pour te montrer que ben, des choses en fait au fur et à mesure vont aller bien, on passe tous par des moments qui sont difficiles. Donc, quand je vivais aux États-Unis, vous savez tous que j'étais obèse, tout ça. Donc, j'ai eu mon bypass à 18 ans. Et en fait, durant mon adolescence, je portais des lunettes et je portais des lunettes et puis je mettais les lunettes, mais je voyais pas la différence. Et au fur et à mesure, en fait, ma vue elle baissait, je mettais mes lunettes et il n'y avait pas de différence. J'étais même à mes parents, mais je mets les lunettes, il n'y a pas de différence. Mes parents me disaient non, mais il faut continuer de mettre les lunettes, il faut forcer et tout, tu vas voir que ça va aller. Et voilà, finalement, ça n'allait pas. Et j'ai vu une période qui était vraiment difficile aussi par rapport à ça parce que je voyais complètement, mais je voyais vraiment très peu. Donc, limite, quand j'étais dans les classes ou quand je marchais, tout ça, j'étais comme. Je faisais tout le temps ça, là. Je faisais tout le temps ça. Les gens, ils se moquaient de moi. Je marchais dans la rue. Je pouvais marcher. Ma mère pouvait me dépasser comme ça, même des personnes que je connais. Je n'allais même pas reconnaître la personne. Je voyais rien dessus. Et voilà, les gens se sont vraiment beaucoup moqués de moi par rapport à tout ça. Et donc, quand je suis rentrée en France, finalement, bon, déjà que j'étais pas bien par rapport à ça, et puis en plus que j'étais obèse, donc j'ai fait le bypass. Et après, je me suis dit, ok, bon, j'ai fait le bypass, là, j'ai maigri, les choses sont en train de commencer à s'arranger, sont en train de se remettre en place. Donc j'étais contente, je me suis dit je vais avoir une nouvelle vie, tout ça. Et donc après, au début de l'année, je suis partie faire un test, juste un check-up pour tout. Et on a fait mes yeux. Et après, l'ophtalmologue que j'avais m'a envoyé à l'hôpital les 80, ou je ne me rappelle plus comment on appelle ça, l'hôpital national d'ophtalmologie en France. Donc je suis partie là-bas et on m'a dit que j'avais en fait un kératocone avancé. Et en fait, que le cas que j'avais, ça touchait une personne sur 10 000. Et c'est à cause de ça en fait que je voyais pas parce qu'au fur et à mesure en fait que je prends de l'âge, je perds la vision. Et donc le docteur a dit qu'il fallait qu'on me mette sur liste d'attente pour que je puisse recevoir une greffe. Et donc on m'a mis sur liste d'attente et je me rappelle ce soir-là quand je suis rentrée à la maison, j'étais abattue et j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai même pas pleuré devant ma famille ou quoi. C'est juste que quand j'étais toute seule dans la chambre et j'ai pleuré parce que voilà, je me suis dit mais pourquoi ça doit m'arriver à moi comme maintenant que j'ai fait le bypass, que tout recommence à rentrer en ordre, on vient me donner ça encore. Genre je me disais mais je regardais autour de moi, il y avait beaucoup d'amis de mon âge ou même dans ma famille comme il n'y a personne qui avait eu ça. Je me suis dit, mais déjà, pourquoi sur toutes mes sœurs, c'est moi qui dois avoir ça, ce qui peut peut-être être méchant, mais je me suis dit, je voulais pas que ça arrive à mes autres sœurs, bien sûr, mais je me suis dit, pourquoi ça va tomber sur moi? Pourquoi je dois être cette une personne sur 10 000 là? Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Je me rappelle, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et j'ai pleuré et puis ensuite, à un moment, je sais pas si c'est une voix que j'ai entendue ou juste quelque chose, c'est moi-même que je me suis dit, mais écoute, t'es là en train de pleurer, pourquoi est-ce que tu pleures? Je me suis dit, arrête de pleurer, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient se faire soigner, mais ils peuvent pas se faire soigner parce qu'ils n'ont pas l'argent ou parce qu'ils sont pas dans des pays où ils pourraient avoir des soins, ou peut-être il y a des gens qui ont une certaine maladie, mais il y a tout simplement pas de solution à leur maladie. Et toi, tu étais là pendant les 2 derniers jours à pleurer parce que tu as de la chance d'être sur une liste d'attente pour recevoir une greffe. Donc je me suis dit, tu te la fermes, tu arrêtes de pleurer et tu continues d'avancer. Et je peux te dire que c'est depuis ce jour-là que j'ai en fait, que je suis comme ça en fait, parce que
voilà, j'ai juste réalisé que c'est comme si en fait on me donnait une nouvelle chance à la vie. Parce que des fois, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais si jamais j'aurais perdu ma vision, comme je ne ferais pas mes vidéos, je ne ferais pas tout ce que je fais. Vous savez, quand on perd les yeux, c'est clair qu'il y a beaucoup d'autres maladies aussi qui nous touchent. Mais pour moi, je me dis, mais j'aurais pu être aveugle si jamais j'aurais pas eu de greffe, si jamais j'aurais vécu dans un autre pays où, je sais pas, j'aurais pas eu les conditions réunies pour me faire soigner. Et donc, écoutez, on m'a mis sur liste d'attente et justement, les médecins ils disaient oui, il faut que tu restes ici à Paris parce que je devais revenir au Canada. Ils m'ont dit tu dois rester ici à Paris, tu dois pas partir, tu es sur liste d'attente, tout ça. Et voilà, moi je me suis dit écoute, même s'il fallait que je reste sur Paris, ça allait me ralentir par rapport à l'école, ça allait me ralentir par rapport à plein de choses. Et je me suis juste dit non, il faut que je me batte. Donc je me suis battue. Mes parents ils étaient pas trop d'accord, mais j'ai quand même décidé de venir, de recommencer mes études et comme j'avais décidé de recommencer, donc on a dû me donner en fait des lentilles rigides en attendant d'avoir une greffe. Voilà. Et en fait, après, quand moi, il annonçait en fait ce que j'avais avec le port de lentilles, ma maladie, ça m'a fait encore plus mal. Vous pouvez voir qu'au début de mes vidéos, dans certaines de mes vidéos, j'ai les yeux qui sont rouges. On a l'impression que j'ai pleuré. Et mes yeux, c'est par rapport à la douleur que je ressentais. Donc, c'est la douleur de mes yeux qui faisait que mes yeux étaient rouges comme ça. Mais à chaque fois, je me disais, non, il faut que je me force à faire ma vidéo. Parce que je me disais que si jamais je baisse les bras, c'est comme si je laissais la maladie, en fait, l'emporter. Donc, c'est pour ça que je me suis battue. Donc, j'ai continué à faire mes vidéos, j'ai continué à aller à l'école et il y a des fois même mes yeux me faisaient tellement mal et je devenais très sensible à la lumière. Donc même quand j'avais les yeux fermés, mais quand j'étais en face des fenêtres, ça me brûlait. Donc des fois comme le week-end, je restais complètement dans le noir parce que je supportais pas la lumière du jour, ça me brûlait. On aurait dit un vampire. Et il y a une fois même j'étais aux urgences par rapport à ça. Donc ça a vraiment été dur. Dieu merci après. Donc, j'ai pu avoir une greffe. Donc, on m'a fait une greffe sur un œil. On m'a fait la greffe sur cet œil-là. Donc, cet œil-là ne voit rien. Donc, je vois d'un œil. Et voilà, bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis contente d'avoir cette maladie, mais je dis que sans cette maladie, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je n'aurais pas justement cette motivation-là que j'ai, la niaque que j'ai. Donc voilà, je me suis juste dit, Dieu, il sait pourquoi les choses arrivent. Moi, je ne sais pas si tu es chrétienne. Moi, je suis chrétienne et voilà, je sais que Dieu, il sait pourquoi il fait que certaines choses arrivent dans nos vies. Et je remets tout dans ses mains. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais que je suis pas la meilleure dans le maquillage, je suis pas la meilleure dans certaines choses, mais je me bats, je donne 100% de moi-même. Et voilà, je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que si j'aurais pas eu cette motivation-là de continuer et de me battre, je ne serais pas venue au Canada, je n'aurais pas continué mes études, j'aurais peut-être pas fait le nombre de vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tu ne serais peut-être pas tombé sur la vidéo qui t'a fait amener sur ma chaîne et tu n'aurais peut-être pas eu le courage, je ne sais pas, la force de m'envoyer le message. Donc, je pense que chaque chose arrive pour une raison et moi, tout ce que je peux dire, c'est de vraiment d'être courageuse, de ne pas lâcher et que les choses, peu importe les obstacles qu'on a, il faut toujours essayer de voir la positivité malgré la négativité dans la situation dans laquelle tu es. Voilà, moi je suis juste reconnaissante que Dieu merci. Par exemple, c'est vrai que j'ai eu ça, mais maintenant je me dis que ok, au moins je peux voir d'un œil, j'arrive à faire mes vidéos et la chose pour laquelle je suis vraiment la plus reconnaissante, c'est parce que c'est pas une maladie qui se transmet génétiquement. Donc c'est sûr que si j'ai des enfants, ils n'auront pas ça. Donc, peu importe la difficulté de la situation, j'essaie toujours de voir le côté positif. Pour moi, il y a toujours une leçon à tirer des expériences qu'on vit dans la vie. Donc, vraiment, bats-toi, ma chérie. Je sais que, je sais pas exactement la maladie que tu as, mais c'est vrai que c'est dur. Il faut que tu gardes la tête haute. Il faut que tu continues à te battre. Dis-toi que ça va aller. Trouve quelque chose qui va t'aider à combattre la maladie. Si c'est, je sais pas, faire le maquillage, si t'aimes le maquillage, si c'est faire la peinture, si t'aimes la peinture. Et dis-toi que t'aimes ta vie. Aime ta vie. Just love your life. I love my 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 life. None of we don't know where tomorrow might bring, 'cause the future the hours away. So me I live my life.
today. Yeah, so love me, make me talk what I want to talk. Me have enough to say. So me go live my life today. Me go live my life today. So everybody help me sing it out. Me love my life. Me love my life. Me love my life. So me I live my life today. Me love my life. Me love my life. Me love my life. So me I live my life today. Make a change, don't make nobody stress you. Don't make no blood pressure, make your life left you. Never you hurt a soul unless you have to defend yourself.